Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau cours. Donc, nous allons parler aujourd'hui des limites corporelles, euh, on va dire en termes de spiritualité, hein, de corps spirituel. Il a aussi ses limites qu'il va falloir apprendre à connaître. C'est très important, connaître vos limites. C'est comme si vous faites du sport et que vous savez que vous pouvez courir que pendant 10 minutes. Après, vous serez trop essoufflé pour pouvoir continuer. Bah là, c'est pareil avec l'énergie. En fait, il y a trois choses qui peuvent arriver. Donc la première, c'est la fatigue. Donc si vous utilisez trop d'énergie, vous allez être fatigué. Et une grande fatigue peut carrément vous ruiner une journée, hein. C'est-à-dire qu'il vous faudra peut-être dormir 3 4 heures, peut-être même plus, pour récupérer assez d'énergie pour continuer. Le deuxième, c'est les frottements. En fait, pour vous expliquer vraiment en précisant bien ce qu'il faut, en gros, il faut savoir que l'énergie circule dans des canaux, des sortes de veines, et comme tout liquide dans un tuyau, il y a des frottements. Ces frottements, ils sont actifs sur le corps spirituel, et donc lorsque vous utilisez votre énergie et que vous n'y êtes pas habitué, vous allez avoir beaucoup beaucoup de frottements, et donc ça va amener une fatigue, mais aussi votre corps va, vous allez vous sentir bizarre en fait parce que ça fait un peu comme une brûlure. Attention, c'est pas une brûlure, mais un frottement, ça amène une usure en fait. Voilà, vous êtes en train d'usurer les bords de vos canaux spirituels. La troisième, c'est la brûlure. J'en parle parce que ça peut arriver, et ça arrive assez souvent, en tout cas au début, quand on va trop loin, trop vite. En fait, les frottements sont à un niveau tel que vous ressentez carrément des brûlures. Alors, pour tout le corps, ça va. Par contre, la tête, ça va être critique. C'est-à-dire que c'est des brûlures spirituelles, hein, pas physiques ni mentales. Vous ne brûlez pas réellement votre cerveau ou votre corps, mais ça a quasiment le même effet. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous sentir mal, surtout au niveau de la tête, hein. La tête, j'en reparlerai, mais le corps, vous allez sentir que vous n'êtes pas bien, que votre corps il réagit bizarrement, ou les sensations sont différentes un petit peu, et ça peut vraiment vous ruiner une journée en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à connaître ses limites. Dans un autre cours, je vous apprendrai à euh, comment identifier en fait vos limites. C'est pas très. Oh, ouais, non, je vais le faire maintenant. Écoutez, en fait, c'est pas trop compliqué. En gros, quand vous commencez l'énergie, vous allez commencer un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, et un petit peu plus, en fait, chaque jour. Et donc, vous allez pouvoir vous dire, tiens, à ce niveau d'énergie, ça passe. À ce niveau d'énergie, c'est encore acceptable. À ce niveau d'énergie, tiens, je commence à me sentir fatigué, un peu bizarre. Et au-delà, si vous ressentez encore de la fatigue ou quoi, c'est que vous êtes déjà allé un peu trop loin. Donc vous pouvez savoir à peu près à quel niveau vous êtes au niveau de l'énergie. Évidemment, ça marche pour ça, mais ça marche dans d'autres domaines, notamment le sport. Quand vous allez à la salle et que vous soulevez des haltères, vous savez quand est-ce que votre muscle il vous dit bah stop quoi. Là, l'énergie, comme votre cerveau, il n'est pas très, on va dire, programmé, entre guillemets, pour l'utilisation de l'énergie, il ne connaît pas ses propres limites. Il sait ce que c'est pour la limite, on va dire, de l'énergie vitale minimum nécessaire pour vivre toute la journée. Par contre, il ne sait pas ce que c'est quand on en utilise plus que nécessaire. Donc il faut bien ça, il faut bien connaître ça. Et notamment au niveau des limites corporelles, que je vous en parle avant d'oublier, c'est que lorsque vous utilisez de l'énergie dans votre corps, en fait, vous allez sûrement ressentir une sensation de puissance, ou en tout cas une sensation de bien-être. Et le problème, c'est que quand vous allez arrêter d'utiliser l'énergie, ou que vous n'aurez plus d'énergie, ça fait un peu comme l'effet d'une drogue, dans le sens où vous allez sentir un manque. Attention, ce manque, il disparaît très vite. Mais
il se peut que pendant peut-être 1 heure temps pour temps après utilisation de l'énergie, vous ressentiez comme si vous étiez fatigué ou un petit peu pâteau, pas très dynamique, et ça en fait c'est le manque d'énergie. C'est pas que vous êtes en manque réellement, mais en fait vous êtes monté tellement haut que quand le corps il revient à un niveau plus bas, il se sent bizarre. Parce qu'il se sentait bien à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'il faudrait arrêter d'être à ce niveau-là? Du coup, il donne l'impression d'être moins bien au niveau normal d'habitude. Par contre, si vous utilisez de l'énergie, il va se sentir encore mieux et donc vous en redemandez plus. Mais attention, il ne faut pas tomber dans l'excès. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut arriver à dire à votre corps, bah, je suis bien à ce niveau-là, mais je suis bien à ce niveau-là aussi. Je suis bien à ce niveau-là, je suis bien à ce niveau-là aussi. Bah, pourquoi? Parce que en fait, tout le monde ne maîtrise pas l'énergie. Et lorsque vous allez travailler vous, l'énergie, vous allez affecter aussi les autres. Alors, je dis pas que vous allez partager votre énergie, mais plutôt les agresser, parce que quelle que soit l'énergie, si c'est pas la vôtre, c'est considéré comme une agression. En gros, en gros, même si c'est pas méchant, même si ça peut permettre de soigner, votre énergie qui rentre en contact avec l'énergie de quelqu'un d'autre, c'est une agression pour le corps. Ça ne vient pas de vous, c'est pas, voilà. J'espère que vous comprenez en tout cas. Euh, je pense que j'ai à peu près parlé de tout au niveau des limites corporelles, quoique il y a aussi ça, il y a en fait les chocos, donc les ports spirituels, ils vont aussi se fatiguer. Dans le sens où, comme avec l'exemple que j'ai donné des muscles, à un moment donné, le corps il dit non, je peux pas aller plus loin. Et bah, si vous utilisez vos chocos la première fois, ils vont s'ouvrir super vite, super grand. Et puis quand vous allez arrêter, ils vont se refermer tout doucement, mais ils vont être fatigués parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils vont se refermer. Et là, vous allez redemander la même dose d'énergie. Sauf que là, ils sont fatigués, ils sont essoufflés. Du coup, ils vont se rouvrir, mais plus lentement. Donc vous allez arriver plus, vous aurez, mettrez plus de temps à arriver à la même énergie. Ensuite, ils s'essoufflent encore plus, donc si vous arrêtez, ils vont se refermer. Et puis, si vous redemandez de l'énergie rapidement, ils vont s'ouvrir encore plus lentement que la deuxième fois. Donc du coup, il vous faudra encore plus de temps. Et en fait, ça va être comme ça jusqu'à ce que vous preniez l'habitude d'ouvrir et de fermer vos chocos et que votre corps s'habitue à la dose d'énergie, à l'effort en fait. Les chocos, vous les avez pas travaillés depuis, on va dire presque toujours. Et du coup, en fait, il faut réhabituer les chocos à s'ouvrir et se fermer à la demande. Et plus vous arriverez à les ouvrir et les fermer à la demande, plus ils seront habitués, plus ils vont répondre rapidement. Mais c'est un entraînement à faire, de faire j'ai pas d'énergie, j'ai de l'énergie. En gros, faire le on, off. Vous allez appeler l'énergie, retirer l'énergie. Appeler l'énergie, retirer l'énergie. Et en faisant ça, en fait, vous allez travailler tout votre corps, tous vos chocos, et vous allez devenir plus fort, plus résistant. Vous allez pouvoir appeler plus d'énergie parce que vos canaux spirituels pourront en appeler plus, ils seront plus résistants aussi au frottement ou plus habitués. Les chocos s'ouvriront peut-être plus si vous êtes habitué, donc laisseront passer plus d'énergie, etc., etc. Mais encore une fois, on est dans la limite corporelle, donc faites bien attention à votre corps, concentrez-vous sur lui, écoutez-le parce que c'est très important, sinon vous pourrez vous gâcher des journées entières parce que vous allez trop loin trop vite, vous allez vous faire du mal, vous allez prendre du Doliprane, vous allez être trop fatigué pour faire autre chose, vous allez vous poser et vous allez plus bouger parce que vous êtes trop fatigué et c'est pas bon. C'est pas bon. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais pas si c'est trop régulier, faut baisser la cadence. Voilà. J'espère en tout cas que ce cours vous a plu. Pour moi, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine. Salut.